sais qu'on va rencontrer aussi les autres et où on parle, nous, on va parler de la façon avec laquelle on a architecturé le pays, là. Les Ndjoumbéa, c'est comme Ndjoumbéa, Ranku, Païti, Otmawa, Djehou, Yaï. C'est comme ça qu'on a architecturé ce pays. Il se décline comme ça chez nous. Il ne se décline pas autrement. Et ça, on l'a tout le temps, on l'a fait tout le temps. Pour présenter à ceux qui viennent nous rencontrer, mais le pays il a été marqué par ça, c'est que de plus en plus les mouvements vont dans les mouvements dans le pays vont dans cette direction. Est-ce que tout ce qu'on a fait dans la construction de cette avancée-là, est-ce qu'on a suffisamment fait à la veille d'un rendez-vous majeur? Parce qu'en même temps qu'on a à faire de la pédagogie, on a aussi un agenda. Il faut qu'à des moments précis, on produise des actes. Nous, en 2003, on a produit le Mwaka. Et c'est comme tout acte qu'on produit, ça a un cycle. C'est un cycle de vie, ça. La poignée de main, elle n'est pas éternelle. Elle a des cycles où c'est qu'elle se tend, et il y a des moments où c'est qu'elle tombe. Et quand il faut la saisir, il faut la saisir. Il y a un moment, elle va tomber. Elle va peut-être revenir, mais il y a un moment où c'est qu'elle tombe. Et quand elle tombe, elle laisse place à autre chose. Il y a des rendez-vous là majeurs qui vont coller avec le pays. Il y a des rendez-vous qu'on n'a pas le droit de... Où c'est que chacun, on doit poser des actes. Quand on les a ratés, on les a ratés. Ensuite, il y a les conséquences qui arrivent. On ne peut pas passer notre temps éternellement à vouloir refaire le sens inverse alors que le temps, il a passé. On est là, on a produit... Nous, on va s'adresser là à la France. C'est fini le temps où on s'adresse entre nous. On va s'adresser entre nous. Mais le temps où on avait à s'adresser entre nous pour établir une parole connue, une parole commune qui va aller à un certain niveau, est fini. Ça va peut-être revenir. Mais le temps où c'est que on va s'adresser en direct à la France, c'est le temps là qui s'ouvre. Parce que c'est elle qui a les responsabilités ici. On ne va pas parler avec les autres. Les autres, ce n'est pas eux qui ont les responsabilités. Celle qui a les responsabilités, c'est la France. Mais nous, on va parler au moment où on doit aller discuter avec elle, on ne va pas aller à plat ventre. Hein. Ou en tout cas, on ne va pas mettre des mecs qui sont déjà à plat ventre. On a à faire que les responsabilités qui ont été prises par la France au moment de la prise de position, on les réexamine là. Bon, alors, tout à l'heure, Narcisse, il disait, le candidat Macron, il a dit la colonisation, il a dit ça à Alger, pour définir les qui va présider et toutes ces anciennes colonies. Parce qu'il n'y a pas que l'Algérie comme ancienne colonie. Nous, on fait partie. Donc, il dit que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Nous, on l'a dit, lui, il le dit en tant que candidat, sauf que Macron, il est élu président de la République sur cette déclaration. C'est les Français qui ont validé ça. Donc, nos gens qui ont allé à la table de négociation, à un moment donné, il faut positionner le débat où c'est qu'il doit être positionné. Et les Français ont validé la déclaration de Macron à Alger, en portant la présidence de la République. Et dans le système démocratique, c'est les urnes qui donnent le pouvoir. Et c'est ça qu'ils viennent de valider. Et nous, il ne faut pas qu'on mette des mecs à plat ventre, hein, pour dire donc acte. On exécute ça. On exécute, c'est ça qu'on exécute. Hein? C'est pas à plat ventre, là, gars. C'est pas avec une flèche, avec une plume à l'arrière qu'on va y aller.
Il faut... On s'adresse pas aux ressortissants français, ils ne sont pas responsables. Tous ceux qui choisissent d'être français demain ou qui sont français aujourd'hui, peu importe leur origine, qu'ils soient des enfants de nos clans, qui choisissent, c'est un choix. Alors je vais peut-être répondre pour les ressortissants de nos clans, tant qu'ils ont nos noms, ils sont les ressortissants de la coutume. Ils peuvent naître à New York, à Paris ou à Amsterdam, tant que tu as un nom kanak qui te colle, que papa t'a donné quand tu arrives sur Terre, tu es un ressortissant, tu es un descendant de la lignée. Tant que tu n'as pas renoncé. Donc tu choisis d'être français, ça c'est ton affaire, mais tu es un ressortissant de la coutume tant que tu n'as pas renoncé. C'est comme quand tu vis en dehors des tertres de tes pères. C'est pas parce que tu vis en dehors des tertres de tes pères que c'est fini. C'est pas parce que, je dis ça, c'est pas parce que tu vis en dehors des terres de tes pères que c'est fini. Ça, c'est... On a l'habitude d'aller vite. Alors, la lignée, elle est ainsi. Alors, nos enfants à nous qui naissent à New York, peuvent naître à New York. On leur a donné la possibilité de rentrer au pays quand ils veulent. Après, pour ce qui est des relations avec la France, il faudra lui dire. On attend que les dirigeants à nous, ils le fassent, mais nous, on va prendre la part de responsabilité qui est la nôtre le 24 et on va le dire. Alors là, le mode, il va... On a travaillé un mode pour s'adresser à la plus haute autorité de la France qu'on dira là-bas le 24, mais bon voilà, sur cette posture-là, et on devrait se décomplexer. Il faut qu'on arrête, nous les Kanaks, on va finir par avoir honte d'être de chez nous si on continue on continue dans la posture où c'est qu'on est là, on va finir par avoir honte. Tout à l'heure, on va finir par nous dire, ne dis pas que t'es... Ça commence. D'ailleurs, ça commence. On commence à dire, faut pas dire Kanak. Faut pas dire Kanak, il faut là, et petit à petit, ça gagne du terrain, mais c'est... Voilà, nous, on s'élève contre ça, alors qu'il y a encore beaucoup d'espace. Vous prenez dans Nouméa, le nom de rue qui porte un nom kanak. C'est les signes. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé il y a une semaine de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé à la télé. Il y a une espèce de phénomène international là, où c'est que l'ensemble des... Comment on appelle ça? L'ensemble des monuments de la colonisation sont en train d'être... Ils mettent ils leur foutent des capuches là, pour cacher, parce que c'est... Alors je sais qu'à Philadelphie, ils ont fait sur un monument, ils ont masqué la tête à Cook là. Alors, je ne sais pas si c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande, j'ai vu ça la semaine dernière. Mais il y a un monument mondial, il y a un mouvement mondial qui va dans cette direction. Il y a qu'à Nouméa qu'on voit que tout ça, ça trône royalement là, et gaiement au milieu de nous, quoi. Je dis pas que... Bon, c'est quand ils ont fait tomber le régime à Saddam Hussein, ils ont décapité Saddam Hussein, ils ont tué Saddam Hussein, et ils ont chaviré la statue à coups de bulle. Ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ceci veut dire que quand on fait tomber un régime, les signes identitaires, qui célèbrent le régime, ils disparaissent. Hein. Donc si on est là sur la voie de la décolonisation, logiquement, il devrait y avoir des signes
vont dans cette direction. Poignée de main, signe identitaire, le nom de chez nous, partagé. Mais ça doit aller dans cette direction. Et de plus en plus, les signes là, liés à la colonisation, rangés quelque part dans un musée, il y en a qui reprennent ça et reconvertissent en boîte de bière ou je ne sais pas quoi. Mais ça devrait plus aller dans cette direction-là pour marquer les avancées. Voilà. Je voudrais poser au comité 150 ans. Est-ce qu'il y a un écho au sein de la mouvance indépendantiste? Est-ce que le comité 150 ans ne serait pas une petite voix qui a été étouffée par les règles du jeu? Tout à l'heure, Thierry parlait des élections. Est-ce qu'à un moment donné, la démarche qui est portée par le comité 150 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est entendu par le Front de libération nationale kanak et socialiste ou solidaire? Voilà. Donc voilà, enfin, la question que je voulais poser à M. Newedou sur cette démarche-là, est-ce que le FLN a compris la démarche? Je crois que la question donc, est difficile à répondre parce que on côtoie tous les jours donc, des gens avec qui on discute, on évoque les problèmes de libération et tout ça. Et tout à l'heure, dans mon première intervention, j'ai dit que donc il y a un certain nombre de gens qui disent que ce qu'on fait, c'est du kanako-kanak. Donc ça ne vient pas toujours des autres, ça vient parfois de l'intérieur. C'est que comme ils l'ont relevé plus ou moins tout à l'heure, donc c'est que voilà, moi, je crois que c'est M. Decoyer qui dit donc parler d'arrosage et tout ça, donc j'irai pas jusqu'à là, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est pas loin quoi. Donc le fait que il y en a qui ont du mal à venir donc à se rapprocher donc du comité, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein, donc en 2003, beaucoup de politiques de chez nous donc n'ont pas fait cet effort-là de venir. Donc faut dire qu'à l'autre côté c'est pareil, hein, donc c'est encore pire quoi. Donc mais voilà, non, parce que je crois que le système démocratique français, c'est ça aussi, c'est que ceux qui sont élus, ils ont l'impression de détenir le pouvoir donc divin, quoi. Que ce qui se fait à côté, c'est pas ça qu'il faut reprendre pour faire avancer les choses dans la lutte et tout ça. Il n'y a que ceux qui ont un semblant de pouvoir qui peuvent décréter donc la bonne marche, soi-disant. Donc, il y a tant de choses qui prouvent que c'est pas tout à fait ça, parce que quand on voit les soucis qu'on a dans ce pays à faire converger les idées, même les idées donc qu'ils ont actées. Parce que ceux qui contestent un peu donc, notre démarche, c'est ceux qui ont signé les accords, c'est un certain nombre de gens qui ont signé les accords, qui portent les accords et tout ça. Donc, nous, ce qu'on dit, nous, c'est qu'au départ, en 2003, c'est que les signatures, c'est bon, les écrits, c'est bon, mais il faut travailler au niveau du terrain. Donc, il faut aller au contact des uns et des autres pour tenter d'expliquer, parce que c'est pas toujours facile d'expliquer. Donc, d'où l'approche qu'on a fait en 2005-2006 des autres communautés. Hein. Donc, quand on a fait des choses au Mwaka, là-bas, il y avait pendant 13 communautés qui étaient présentes. Quoi. Ça, c'est un pas, mais après, donc, pour tenir donc, la durée, pour tenir donc, dans la durée, pour donner de la consistance à ce qu'on fait, donc c'est important que ceux qui ont des responsabilités, soit qu'une part de responsabilité dans ce pays, donc reprennent à leur compte les choses. C'est pas toujours le cas. Hein, donc, je dirais que c'est peut-être naturel parce que il y en a qui ont peur qui ont des soucis, donc, soi-disant par rapport à la prérogative
de responsables, d'élus, tout ça. Donc, je remercie toujours donc, le système français, les Pyramidal, hein, donc ça porte